Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Honor V30 Pro 5G, téléphone qui nous avait été envoyé donc pour la boutique Trading Shenzhen. Version que l'on a et que l'on teste, version 8 256, que l'on retrouve à 467 euros. Donc on vous mettra les petits liens d'achat dans la description de la vidéo si vous êtes toujours intéressé par du Huawei et par du Honor, quand vous savez ce qui se passe maintenant hein, par rapport au Play Store, etc. Donc voilà, je vais vous montrer que moi, quand même, j'ai pu utiliser le téléphone sans grosse problématique, hein, en fin de compte. Donc vous pouvez retrouver après aussi, d'ailleurs, nos déballages dans la description de la vidéo sur notre chaîne directement. Téléphone qui a été déjà réservé par un tipeur, donc si toi aussi tu souhaites bénéficier de prix avantageux sur les téléphones que l'on teste hein, et que l'on revend, ça se passe donc sur notre page Tipeee. Voilà, il faudra passer par un petit don. D'une part, si tu souhaites nous soutenir, en échange, tu auras accès à des prix préférentiels sur les téléphones que l'on teste. Tu auras accès à notre page Facebook Tipeee privé sur laquelle on va faire des lives. Live déballage, d'ailleurs, je vais faire un live, j'ai 2 gros colis à déballer. Donc on se retrouve prochainement sur Tipeee. Tu auras accès à toutes nos vidéos en avance, avant la mise en ligne sur YouTube. Et voilà, et de l'actu de notre part par mail, hein, donc c'est plutôt pas mal. Tu as accès aussi, on a dans la description de la vidéo, Esprit New Skin, hein, la page Facebook qu'on a créée pour que tu puisses protéger ton smartphone avec soit des skins colorés, comme tu vois un petit peu derrière ici, ou même des protections d'écran en hydrogel pour tous les modèles. Voilà, tu nous contactes. Il n'y a pas de souci. Allez, on se reprend les premières lignes des caractéristiques de ce Honor V30 Pro. Donc, on avait testé le Honor 30, 30 Pro Plus, etc. Celui-là, était sorti avant. Voilà, donc on est sur un écran de 6,57 pouces en résolution 2400 par 1080 avec du 60 Hz. Et on est sur un écran LCD. Voilà, on n'est pas sur de l'AMOLED. Le CPU, c'est du Kirin 990, hein, le dernier à ce jour, en 2,86 GHz. Le GPU, c'est le Mali G76. Donc version ici, 8 Go de RAM, 256 en UFS 3.0. En façade, ici, on y retrouve donc une caméra avec double poinçon ici. On aura du 32 MP en ouverture 2.0 et du 8 mégapixels pour de l'ultra grand angle en ouverture 2.2 et un mode Super Night. Sinon, après, sur l'arrière, si on se retourne un petit peu la bête ici, non, on va se le mettre comme ça sera plus sympa. Ici, donc on y retrouve nos capteurs photo, donc 3 capteurs photo ici, sur ce modèle-là, avec un petit module assez discret. Hop là, on me voit, plutôt pas mal dans ces couleurs. Donc les modules photo, on a du 40 MP en ouverture 1.8, un Sony IMX600, on a un 8 mégapixels en téléobjectif 2.2, on a un 12 mégapixels ultra grand angle. En ouverture 2.2, on a de l'OIS, l'EIS, mise au point laser, zoom optique x3, hybride x5 et numérique x20. Après, il nous offre aussi une Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, pas de Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1, il nous offre du NFC, de la 5G en bande N1 3 41 78 79, et pour la 4G, on aura du B1 2 3 4 5 7 8 12 17 18 19 26, pas de B20, pas de B28, une batterie de 4100 mAh avec une charge 40 watts, un poids qui dépasse les 200 grammes parce qu'on est sur du 213 grammes ici, et des dimensions donc de 162,7 par 75,8 ici et 8,9 d'épaisseur. Voilà. Après, son design reprend les couleurs un petit peu de chez Huawei ou Honor, hein, avec des reflets, violine, un petit peu nacre comme ça. On a nos modules photo ici. On y retrouve donc hop là, les inscriptions ici. Matrix caméra. Un module qui dépasse, ça va, ça reste quand même convenable. Ça fait pas un énorme module. On avait ici en haut le port IRC, le micro d'ambiance. On avait sur le bas notre type C avec le tiroir SIM micro parleur. Sur la gauche, on n'avait rien. Le haut, on vient de le voir. Donc on n'avait pas de jack 3.5. Et on avait notre capteur d'empreinte et volume plus ou moins ici. Capteur d'empreinte qui fera aussi office de bouton power. Et sur l'arrière, donc nos modules photo. Donc on va se faire le premier déverrouillage avec notre empreinte, bien évidemment. Donc sur le côté, c'est bien géré. Ça marche super bien. Aucune problématique avec le capteur d'empreinte sur le côté. La reconnaissance faciale, on se fait un double tap. Ça va vite aussi. Hop. Voilà.
Après, on verra tout le reste lors du test, hein. Il y a des petites parties qui m'ont un petit peu déçu sur ce modèle-là. Donc, bon, on est en dessous des Honor 3030 Pro. Voilà. On va commencer par pas d'aide de notification. Voilà, pas d'aide de notification, pas de Always On Display parce qu'on est sur un écran LCD. Sinon, en termes d'écran, bon, on est sur du rafraîchissement de 60 Hz basique, hein. Affichage et luminosité, mode de température de couleur, la veille, le confort des yeux, le mode sombre. Donc ça, il y est, il n'y a pas de problème. Voilà, taille d'affichage, résolution de l'écran. On pourra mettre en intelligente ou définition manuelle. Donc on peut mettre ici la qualité en mode élevé ou basse. Sinon, on passe en mode intelligent directement. Hop, et c'est lui qui va gérer la résolution de l'écran pour avoir une meilleure après autonomie de batterie derrière. Voilà. Sinon, notre écran reste fluide. On n'est pas sur un écran Edge. On est sur un écran strictement plat. Voilà, vraiment standard, mais ça fonctionne bien. Voilà, avant, on faisait avec ces types d'écrans comme ça. On n'avait pas des gros taux de rafraîchissement et on était quand même plutôt satisfait. Donc, on va se faire un petit tour de la ROM. Donc ici, on y retrouve la Wi-Fi, le Bluetooth, les réseaux, plus de paramètres. On aura le NFC, également ici, l'écran d'accueil, l'affichage et luminosité, on l'a vu, le son, vibration, notification, accès biométrique sur lequel on ira paramétrer notre empreinte digitale et notre reconnaissance faciale, hein, tout simplement. Les applications, la batterie, le stockage, sécurité, vie privée, l'équilibre digital qu'on connaît, le Huawei Assistant, les fonctionnalités d'accessibilité avec un mode voyage, etc. Le système est mis à jour. Donc j'ai fait une mise à jour moi déjà. Navigation système, moi j'ai choisi par geste où on pourra se mettre la barre de navigation ici tout simplement. Mise à jour système, donc on est sur du Magic UI, hein, sur Honor, en 3.1.0. Voilà, donc logiciel est à jour. On a le phone clone, la restauration, etc. À propos du téléphone, donc on est bien sur la version Magic UI en 3.1.0, Android 10, voilà. Sur ça, il n'y a pas de souci. On est sur le Kirin 990 5G, en 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le dernier correctif de sécurité d'Android est du 1er juillet 2020. Voilà, on est fin septembre à aujourd'hui. Et après, de toute façon, il n'y aura plus aucune mise à jour sur les Huawei Honor. C'est un petit peu dommage. Plus de mise à jour, du moins Android. Voilà, il y aura peut-être après des mises à jour, des correctifs avec la surcouche MUI, tout simplement. Ou là, ici, Magic UI, pour ce qui est des Honor. Donc voilà en ce qui concerne la ROM. De base, dessus, bon, on a l'App Gallery. Il faudra s'y faire à cette App Gallery, tout simplement parce que on n'a plus accès au service Google. Donc moi, j'ai pas voulu batailler à mettre le Play Store dessus. Les manips deviennent de plus en plus compliqués à installer. Moi, j'ai mis directement juste les services Google et j'ai mis ici Aurora Market qui va créer lui-même un identifiant anonyme ici, Google, et sur lequel vous allez pouvoir télécharger, qui ressemble fortement au Play Store. Vous allez pouvoir y télécharger vos Facebook, les WhatsApp, les Netflix, etc., les Spotify et tout. Voilà. Après, tout ne fonctionnera pas. Par exemple, Gmail, si je prends Gmail, je mets mon compte email, ça marche pas. Mais j'ai juste découvert, grâce à un abonné aussi, que sur vos comptes Gmail, vous pouvez les rentrer depuis l'application email de base de chez Huawei et ça marche très très bien. Il n'y a pas de souci. Donc vous choisissez Google, vous rentrez votre compte Gmail et vous aurez vos emails Gmail sur l'application email d'origine sans passer par l'application Gmail. Facebook Messenger, aucun problème. Skype, ça fonctionne. Skype aussi. Instagram aussi. Après, en ce qui concerne, il est passé où? Ah, je l'ai enlevé ou quoi? Notre ami YouTube. Alors ici, on a quoi? iSuite, nanana. Bon, là, j'ai mis mes applications, le Bon Coin et tout, qui fonctionnent aussi sans problème. Après, on a Aptoid, hein, qui va pouvoir gérer les APK. Chrome, hop, ici, on est sur colis privé, on est sur Trading. Donc Chrome qui marche sans problème non plus. Il n'y a pas de souci. Juste qu'on pourra... Ici, gestionnaire de page, etc. J'ai mis quoi après l'appareil photo, la musique, santé, ça c'est bon. Maps, Was, que j'ai fait fonctionner. Il y a juste un truc, donc j'ai mis Netflix également. L'appareil, par contre, échec de l'appareil.
Pourtant, je l'ai fait fonctionner l'autre jour. Alors, est-ce que depuis la mise à jour, c'est encore bloqué? S'identifier. Alors, attends, j'essaie de m'identifier, je vais vous dire ça de suite. Alors, juste en y mettant mon compte, effectivement, Netflix fonctionne. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, vous voyez. Netflix, ça marche, on pourra le voir après lors de la partie vidéo. YouTube 27, j'ai pu le mettre aussi. Juste, j'ai pas pu rentrer mes comptes Google. Voilà. Ça, c'est juste le petit fichier avec les services Google. Donc après, j'ai pu l'utiliser après au quotidien sans grosse problématique, sauf pour avoir Creator Studio pour nous, YouTubeurs, avoir nos notifications. C'est tout ce qui a pu me gêner dans tout ça. Donc c'est après quand même toujours utilisable. Allez, on va aller se regarder un petit peu ce qu'a donné notre score en tout simplement. Un score de 459 073 points pour le Kirin 990. Donc on est bien sur le Honor V30 Pro 5G. Voilà. Notre score sur ce Honor V30 Pro. Allez, on va se lancer un petit PUBG. Voir ce que ça donne. Allez, on a donc PUBG d'ouvert. On va avoir accès aux paramètres. Ici, en graphisme, on voit que j'ai pu mettre de la Ultra HD. On va laisser sur élevé. On peut se mettre en mode réaliste ici. Hop, on confirme. Hop, et on va se lancer le jeu directement. Donc on n'a pas de son stéréo hein, sur ce Honor V30 Pro. On sera que sur un son mono. Le haut-parleur qui se trouvera juste ici sur le haut va pas nous gêner quand on va jouer, hein, tout simplement. On aura la main ici donc sur la droite. Et on se retrouve avec nos haut-parleurs ici en haut. Donc ça fonctionne. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, on va pouvoir se lancer. Notre jeu, donc on se fait le petit décollage et on attaque. Allez, bienvenue au bord de cet avion à destination de PUBG. On va voir ce que ça donne. Bon, ce processeur, il fait tourner le jeu sans problématique, hein. On va voir ce que ça donne. Donc là, on a mis du son à fond. Allez, on va laisser de choper directement. Des petits endroits pour se choper de l'arme. Histoire de ne pas se faire dégainer directement. Bon, j'ai atterri un petit peu n'importe où. On va vite aller se choper des armes, des munitions. S'il y a moyen. Bon, on va aller par là. En plus, il y a l'air d'avoir du monde par là-bas. Donc on va vite s'équiper. Essayer de ne pas se faire dégommer. Allez. Il s'est barré. Il se barre, hein. Voilà, ça c'est fait. On va pas m'avoir comme ça quand même. Voilà notre petit PUBG. Ça fonctionne bien. Pas de souci. Ça marche bien. On va pas se faire des parties tranquilles.
Voilà. Ça c'est fait. Hop. Voilà, pour PUBG, ça ira. Allez, on va se jeter un petit coup d'œil à la partie photo. Photo vidéo. Donc là, on ouvre l'application, on est directement sur la partie photo. On voit qu'on a l'intelligence artificielle ici en haut d'activer. On a également des filtres, etc. On a nos paramètres avec la résolution vidéo sur laquelle on pourra faire du 16 neuvième 1080p, du plein écran en 1080p et on pourra faire du 16 neuvième 4K avec du 60 fps. Hop là, 60 fps ici, maximum. Donc ça, c'est plutôt bien. L'ajout du filigrane, etc., etc. Ça, on est bon. Ensuite, on aura un mode portrait, on aura un mode cliché nocturne, excusez-moi, un mode ouverture pour faire des effets de flou, etc. Notre mode vidéo ici, donc on pourra faire du plan large, du zoom x1, x5, x3 et un zoom maximum x10 ici en mode vidéo. Sur le mode photo, on aura bien évidemment ici aussi notre grand angle, le x1, le x3, le x5 et un zoom après x30 directement. Donc, je vous montrerai après ce que ça a pu donner. L'objectif AR, ça c'est pour faire des petits effets, hein. Et en plus, on aura un mode pro, un mode panoramique, le mode ralenti, l'HDR. Donc le mode ralenti, ok, si on va dans les paramètres, ici, on pourra faire du 960 fps en 1080p. Si on veut faire en 4K, on peut pas. Il faudra baisser le nombre d'FPS. 120 non plus. Donc on pourra juste faire du 1080p 960 fps pour le mode ralenti. Ensuite on revient ici. On aura aussi l'effet dynamique, l'image dynamique, le document, la haute résolution. On aura la super macro. Donc après en haute résolution, là on va passer sur le 40 mégapixels directement. Après on a aussi également le dual view. Hein, comme j'ai déjà pu vous le présenter, chose qui est un petit peu sympa, hein, moi j'aime bien. Donc partie droite, on aura notre plan large et sur la partie de gauche, on aura la partie zoomée sur laquelle on pourra faire aussi plus de zoom. Donc ça c'est plutôt sympa cette partie-là. Ça peut servir dans certains contextes. Donc je vais vous passer les photos et vidéos prises avec ce Honor V30 Pro qui m'a quand même déçu sur la partie photo. Je ne l'ai pas trouvé extra. J'ai fait la journée photo. Je suis parti aussi avec le Vivo X50 Pro Plus. Mais rien à voir, hein. Franchement, le Honor, il m'a pardon, il m'a déformé pas mal de couleurs. Je le trouvais pas net. C'était assez sombre et tout. Il me dénaturait beaucoup l'environnement. Donc je vais vous montrer tout ça.
Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself. There's no one I can turn to. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. It might take some time, but I'll be alright. I'm moving on, moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on, moving on. Moving on, moving on. Donc il m'a quand même assez déçu en termes de photos vidéo. Mais bon, je vous l'ai fait passer. Vous allez vous rendre compte par vous-même, hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas trouvé ça super, super. Allez, je vous passe toutes les photos et vidéos. On se retrouve juste en suivant. Allez, on va passer à l'audio. Donc on va s'écouter un petit peu de musique, voir. Donc on saura que sur un son mono, pas stéréo. Alors j'ai pas trouvé qu'il avait un son super en mono. C'est mon point de vue. Euh, je le trouve pas top top, hein. C'est pas génial génial. Après là j'ai pas mis les musiques en MP3 comme d'habitude, mais le son est pas terrible. Il sera suffisant pour lire vos vidéos YouTube, etc. Ce sera pas une sonothèque hein, après, hein. Alors on va se regarder un petit peu là, voir ce que ça donne ici. On va mettre pause. On va aller voir en combien on peut lire maximum. 1080p, 60 HDR ici. On va se mettre au max de sa capacité. On va avancer un petit peu pour changer. On va se monter le son. On peut se placer en plein écran également, avec un peu plus de luminosité. Voilà. On va se le mettre comme ça. On puisse bien profiter. Donc après si je dézoome, c'est quand même beau, hein. Mais quand même un bel écran, malgré d'avoir les deux trous de caméra ici. On voit que parfois ça ne gêne pas plus que ça non plus. Voilà. Ça nous laisse quand même accès à un bel écran. Bon, voilà, on n'est pas sur de la MOLED, hein, ça manque un petit peu de punch. Mais bon, voilà, c'est quand même relativement propre.
Donc voilà pour ce qui est de la vidéo, etc. Vous avez vu Netflix fonctionner. Voilà, je vous le ferai pas montrer des films, sinon je vais me choper encore des, des droits d'auteur, etc. Mais Netflix fonctionne sans souci là-dessus. Après, qualité de communication, micro-haut-parleur, rien eu à redire là-dessus. Le Bluetooth non plus, la Wi-Fi capte bien. Donc pour la 4G, il faudra se passer de la bande B20, B28, tout simplement. Ah oui, c'est vrai que j'ai YouTube derrière qui, hop là, qui continue en arrière-plan. On va aller se voir la galerie, on va aller se voir un petit peu mes captures d'écran ici pour voir l'autonomie. Donc j'en ai fait pas mal quand même. Ok. Donc la première, ça doit être celle-ci. Donc à 23 heures, utilisation de la batterie, utilisé 41%. Il me restait 59%. Ensuite, ici, jusqu'au lendemain, donc au bout de 2 jours, 21h13, utilisé 82%. Il me restait 18%. Données de batterie, 2 jours et 5 heures, 4100 mAh de batterie. Franchement, elle tient super bien. Pourtant, je l'ai utilisée. Elle tient super bien. Donc ici, c'était la deuxième fois que je l'ai utilisé aussi. Et là également, fini à 21h avec 25% au bout de 2 jours. Franchement, non, très bonne autonomie sur ce Honor V30 Pro, chose qui m'a plu, qui est agréable d'avoir une bonne autonomie sur un téléphone. C'est quand même un plus. Moi, ce qui m'a vraiment, voilà, bon, après, dans d'autres conditions, j'ai fait des photos qui étaient quand même propres aussi, mais il y a eu des conditions, voilà, je suis rentré dans un bois, tout ça, j'ai voulu faire des photos, je trouvais pas, ça s'est pas fait de suite, quoi, il a fallu que voilà, ça s'est pas fait immédiatement, et j'ai pas trouvé ça super, j'ai sorti à côté le X50 Pro Plus de chez Vivo, paf, j'ai fait les photos, c'était net, alors je me suis dit non, c'est visiblement vraiment le téléphone qui est pas au top sur la partie photo. Voilà. Sinon, après, tout le reste fonctionne bien, le capteur d'empreinte, etc. Téléphone fluide qui ne chauffe pas plus que ça, avec un design plutôt sympa. Toujours à 467 euros maintenant. Voilà. Il faudra voir le pour et les contre, surtout sans les services Google. Si pour vous, c'est chose importante, il faudra donc passer votre chemin maintenant. Ou si, comme moi, vous voulez tenter quand même de l'utiliser parce qu'on peut l'utiliser sans les services Google. On peut peut-être encore maintenant faire les manips aussi pour l'installer. Mais sinon, il y a d'autres alternatives. Voilà, il faut aller aussi piocher dans App Gallery, qui est là pour ça, qui se développe, etc. Pour aller chercher un maximum d'applications. Après, on peut passer sur des markets alternatifs comme Aurora Market, sur lequel vous allez pouvoir télécharger plein d'applications. Voilà. Donc, voilà. Après, ils mettent tout en place aussi, Huawei et Cap Gallery, pour essayer de compenser. Donc voilà. Allez, c'était la petite vidéo test de ce Honor V30 Pro 4G et moi 5G pardon. Et je vous dirai à bientôt moi pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.